Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer mes essais des produits de chez Timo. Donc là, j'ai du silicone en deux parties. Vous savez, on mélange, il y a une partie colorée, une partie blanche. Là, dans celui-ci, c'est rose, là, pour l'autre. On mélange jusqu'à ce que tout soit uniforme. Et rapidement, on met l'empreinte que l'on veut dedans pour obtenir un petit moule en silicone. Alors pour moi, ce sera cette ammonite en pierre. Eh bien, on y va. À tout de suite. Le ratio, c'est une part de A, une part de B. C'est pas compliqué, en grammes. Voyons. Alors, oula, ce pot-là, le blanc, il n'est pas très propre. Hein. Le voyage a dû être mouvementé. C'est vrai que ça doit être secoué dans tous les sens. Allez, je nettoie un petit peu quand même. Voilà, c'est un peu plus propre. Alors, maintenant se pose la question, dans quoi je vais le poser pour le peser. Est-ce que je le pose directement là-dessus? Non, parce que cette feuille elle n'est pas forcément très propre. Je vais le mettre sur quoi? Ah, voilà, sur ce sous-vert très moche, avec des couleurs pas terribles. Bon, mais ça sert. Maintenant, combien vais-je mettre en poids, donc, de chacun des ingrédients? Bon, je sais pas, je vais y aller un petit peu à l'instinct. Je ne sais pas quelle est la densité du produit en plus, donc voilà. Évidemment, je ne mets pas de gants parce que je ne veux pas que ça colle sur mes gants. J'espère que le produit est sain. Je pèse 35 g de A, puis 35 g de B, bien sûr. Le temps de travail est très court, 3 à 5 minutes maximum. Donc, j'ai intérêt à ne pas traîner. Tant que les produits ne sont pas mélangés, ça ne pose pas de problème. Mais après, oui, il faut aller très vite. Donc, voilà, ça c'est fait. Je mélange. C'est comme la pâtisserie, il faut être assez précis quand même. Voilà, tout est bien rose. J'en fais une boule que j'aplatis un petit peu. Il ne faut pas du tout qu'il reste de rose. Sinon, la réaction chimique ne se fera pas bien. Je lisse un petit peu les bords, le milieu. Je fais des petits bords puisque je vais mettre de la résine. Bon, vous allez voir que c'est pas gagné. Ça va un peu déborder. Donc j'essaye de lisser quand même du mieux possible pour qu'il n'y ait pas mes empreintes de doigts. Et j'applique mon ammonite. Je l'enfonce un petit peu. Est-ce que ça se retire bien? Ça colle un petit peu, mais pas trop. Non, impeccable. Je suis contente. Ça va. Je remonte un petit peu les bords en essayant de ne pas déformer mon empreinte. C'est la première fois que j'utilise ce silicone en deux parties. Je remonte mes bords, mais bon, j'ai décidé de faire petite fantaisie. J'applique cette petite chose en résine là que j'avais avec des cristaux. Voilà, j'aurais dû m'abstenir, hein, ni plus ni moins. Et puis j'ai aussi une améthyste, alors je rajoute des petits dessins, je remets mon empreinte parce qu'elle s'est un peu déformée. Bon, le moule est encore très souple, hein, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé à travailler, mais ça va pour l'instant. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Le temps de séchage est de 15 à 20 minutes. Donc, on va se retrouver passé ce délai. Je vous dis à tout de suite. En fait, j'ai laissé sécher toute la nuit parce que je trouvais que c'était un peu humide. Oui, c'était humide.
Donc j'ai laissé toute la nuit pour sécher. Ça laisse une espèce de petite pellicule un petit peu grasse, je sais pas, c'est un peu curieux. Bon, je sais pas. Alors en tout cas, c'est bien brillant. J'ai refait celui-ci hors caméra, parce que l'autre, je sais que c'est mort. Hein. Celle-ci, j'ai pas fait les bords assez hauts, ça s'est un peu tassé. Alors par contre, c'est très souple hein, comme moule. Oui, ça c'est pas mal. Alors, celui qui est à votre gauche, je vais essayer de le remplir, mais je sais très bien que ça va être très moche et que ça va être très compliqué à remplir. Et vous allez voir un petit peu, enfin oui, non, j'aurais dû m'abstenir de faire ces petits pics et j'aurais dû faire des bords plus hauts. Je vais préparer ma résine. On va laisser durcir. Je vais mettre dans ma machine aussi, dans ma machine à sécher la résine. Comme ça, je verrai si ce silicone résiste bien dans ma machine. J'ai un tout petit trou, mais c'est pas grave, ça fait plus réel. Voilà, ma résine est prête. Je vais lui ajouter un colorant. C'est ce vert absolument sublime de chez Just For You Online. C'est Emerald Green. Cette fois, j'ai utilisé la résine de chez Résine Pro. Vous avez la liste de tous les produits que j'utilise dans la boîte de description sous la vidéo. Ne manquez pas d'aller voir si vous vous posez des questions sur ce que j'utilise. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le vert. Mais là, cette couleur, je dois avouer que c'est vraiment trop beau. Je l'aime beaucoup. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci de vous joindre à moi. Ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu le post que j'ai mis hier, mais bon, j'ai franchi la barre des 1500 et ça me fait très plaisir. Ça me donne du cœur pour continuer. Vous voyez, ce vert, il est super beau. Oh, j'adore. Bon allez, c'est parti, on va verser dans le moule qui est à votre gauche. J'ai vraiment pas beaucoup d'espoir. Je ne sais pas ce que ça pourrait faire, à part dégouliner un petit peu partout, la résine ayant sa propre vie. Et oui, ça va dégouliner, j'en suis certaine. Bon. Alors, pour l'autre, j'ai décidé de lui ajouter un petit peu de cette poudre dorée. Je crois que c'est une poudre cosmétique en fait. Je l'ai en cuivre et en argenté aussi. C'est une poudre métallique. Généralement, elle flotte dans la résine. Elle ne se dissout pas vraiment. Vous voyez, mais c'est trop joli, ça donne des reflets absolument superbes. J'aime beaucoup et ça fait longtemps que je ne m'en étais pas servi. Comme elle ne se dissout pas, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que l'autre, il est en train de couler. Allez, on va lui mettre ça dessous. Mais bon, si ça coule pas par là, ça va couler de l'autre côté. J'en suis pratiquement certaine. Enfin, ça fait de très jolis effets, cette poudre dorée là. Alors là, je vais verser dans le moule de droite, là, avec l'empreinte simple, si je puis dire. Ça devrait rester en place, mais je vais quand même surveiller de très près. Et bien sûr, j'ai fait 3 fois trop de résine. 3 fois, je suis même modeste. Mais je le sentais. Alors, j'ai préparé un autre moule. Bon, j'ai réparé à peu près mes bêtises parce qu'évidemment, ça m'a coulé partout. Enfin bon, bref. Je vais la verser, cette résine qui me reste, dans ce moule pyramide. C'est très pratique ces moules pyramides. On peut y mettre comme ça plusieurs couches. J'ai déjà une couche dedans qui attend depuis, très longtemps. Vraiment très longtemps. Donc je vais verser la résine qui me reste. Ça va me permettre peut-être de finir ma pyramide.
Pas sûr, hein. Je monte pas jusqu'en haut, donc je vais peut-être attendre d'avoir encore un reste de résine pour compléter, pour peu que les couleurs s'ajustent. Voilà, une fois que c'est versé, eh bien je vais le mettre à sécher. On se retrouve tout de suite. Nous sommes 24 heures plus tard. Donc j'ai laissé sécher celui-ci dans ma machine. L'autre, je l'ai laissé à l'abri. Voilà. Et comme vous voyez, c'est ce que je pensais. C'est moche. J'ai un tout petit bout de mon ammonite. J'ai des petits trucs à droite et à gauche qui ne servent strictement à rien. Vous voyez là le meilleur exemple de produit gâché, que ce soit résine ou silicone. Bon, c'est comme ça m'apprendra. Ça va aller à la poubelle parce que je ne peux strictement rien en faire. C'est moche, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Alors, j'ai aussi ma pyramide. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, que la poudre est remontée sur le dessus. Je pense pas que j'en ai vraiment ailleurs. Il semble que j'en ai un petit peu. Si je regarde par en dessous, j'en ai un petit peu sur les côtés. Mais j'en ai très peu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça. Je vais attendre de monter encore au moins une couche pour cette pyramide. Bien maintenant, voyons celui-ci. Alors, il a très bien résisté à ma machine. C'est une bonne chose. Il est très souple et ça se démoule facilement. Mais j'aurais dû enfoncer plus mon empreinte. Oui, et monter moins haut la résine. La laisser vraiment au niveau de l'empreinte. Là, j'ai la trace. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai la trace du moment où je l'ai enfoncé et c'est pas ça que je veux. Donc là, ça me fait une espèce de lèvre autour qui n'est pas jolie du tout. Je vais essayer de couper autour. Et évidemment, ça commence à être un petit peu dur. Il va peut-être falloir que je chauffe un petit peu. Parce que là, je vais avoir un petit peu de mal, je pense. Parce qu'évidemment, essayer de poncer toute cette partie qui déborde et qui ne me plaît pas, ça va être compliqué. J'essaye que ça ressemble à quelque chose, enfin si on veut. Bon, mais en tout cas, ce silicone en deux parties marche très bien. Ça pose pas de problème. La qualité semble y être. Donc la seule chose, je vous le rappelle, c'est la rapidité à agir, c'est-à-dire qu'une fois que le mélange est effectué, vous devez mettre l'objet que vous voulez dupliquer immédiatement. La prochaine fois, il faudra que je l'enfonce plus et il faudra que je fasse attention. Oui, il faudra que je l'enfonce vraiment plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Premier essai. Mais voyez, regardez, on voit mon ongle qui passe. Donc c'était juste aussi, je ne pouvais pas aller plus bas. Il faut que j'apprenne à maîtriser ce produit. Que ce soit celle de chez Timo ou celle d'un autre fabricant. Celui-là, il est fichu. De toute façon, je ne vais même pas le garder. On ne peut pas le refondre, par exemple. Donc, je ne vais pas le garder. Ça ne sert à rien. J'encombre mes tiroirs avec des choses comme ça que je garde, mais qui n'ont aucun intérêt. Donc, celui-ci, c'est poubelle. Celui-ci, voyez, ce qui se passe, c'est que là, c'est bien enfoncé. Et là, ça l'est un petit peu moins. Il faut vraiment être très vigilant sur la façon dont on réalise l'empreinte. Ça viendra, ce n'est que la première fois. Mais je vais réessayer avec ce produit parce que franchement, c'est quand même assez simple. Je vous avoue aussi que je n'ai pas comparé les prix avec les autres fabricants qui en proposent.
Donc je vais le faire et je vous dirai la prochaine fois que j'aurai réalisé quelque chose et que je vous montrerai, je vous dirai au niveau prix si c'est valable ou pas d'acheter chez Temu. Comme je vous ai déjà dit, nombre de produits de certains fabricants, pas tous, hein, mais de certains fabricants, de toute façon, ils viennent de Chine. Je vous tiendrai au courant. Bon, je suis pas trop mécontente, c'est pas un chef-d'œuvre, mais allez, ça va. Je vais essayer de maîtriser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. J'ai encore un produit de chez Temu à essayer. Donc, on va se revoir. À bientôt. Bye.